Pendant des années, Cyril Ferraud a incarné le charme discret, la bienveillance à l'écran et une élégance rare dans le paysage audiovisuel français. Animateur vedette de Slam, figure familière du service public, il rayonne d'un charisme solaire, toujours prompt à faire sourire les téléspectateurs. Mais derrière ce sourire légendaire, derrière cette énergie débordante qui semble ne jamais s'estomper, se cachait un secret jalousement gardé, un amour silencieux, fort, profond, tapi dans l'ombre. Et aujourd'hui, ce secret éclate enfin au grand jour. C'est dans une interview exclusive accordée à un grand hebdomadaire que l'annonce est tombée. Avec des mots empreints d'émotion, Cyril Ferraud a évoqué, pour la toute première fois, celle qui partage sa vie depuis des années, sa femme, une femme discrète, puissante par sa présence invisible, son soutien indéfectible. Une femme que personne n'avait vue venir, et pourtant, elle était là, dans l'ombre de tous ses succès, dans les coulisses de ses triomphes, dans le silence de ses combats. Ce que peu savaient, c'est que cette relation avait été voulue secrète, non par honte, mais par pure volonté de préserver un espace intime, un jardin secret. Je ne voulais pas que l'on me définisse par cela. Je voulais qu'on me connaisse pour mon travail, pour ma passion, pas pour ma vie privée. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin de dire au monde à quel point je suis un homme heureux. Ces mots, bouleversants de sincérité, ont été prononcés les yeux embués, le regard tourné vers une époque de discrétion qui touche désormais à sa fin. Ce n'est pas Cyril qui a initié ce dévoilement, mais sa femme. Oui, c'est elle, fatiguée de vivre dans l'ombre, qui a demandé un non, supplié doucement mais fermement et que leur union soit enfin connue du grand public. Pas par vanité, ni par envie de notoriété, mais parce qu'il était temps. Parce que leur amour méritait de respirer au grand jour. Parce qu'après tant d'années de silence, de soirées volées aux yeux des curieux, de regards échangés en coulisses, il était venu le moment de vivre pleinement, sans masque. Ce revirement soudain dans la communication d'un homme aussi pudique que Cyril Ferraud a bouleversé ses proches. Certains collaborateurs, ignorants de cette part de sa vie, ont avoué avoir été profondément émus. Ils portaient cet amour comme un talisman silencieux. On sentait qu'il y avait quelque chose, une lumière en lui, mais personne n'osait poser de questions, confiait un collègue de longue date. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Ce que le public découvre aujourd'hui, c'est une histoire d'amour d'une intensité rare. Leur rencontre ne s'est pas faite sous les projecteurs, mais dans un contexte bien plus ordinaire, presque banal, comme pour mieux se distinguer de l'agitation médiatique, une conférence caritative, un échange de regards, une conversation sur les livres. Et depuis ce jour-là, ils ne se sont plus jamais quittés. Derrière la façade lisse de l'animateur adoré se cache un homme profondément romantique, d'une fidélité exemplaire. Il écrit des lettres, il cuisine pour elle, il invente des jeux rien que pour la faire rire. Il est ce mari attentionné que l'on ne croise que dans les romans de Musso ou les films de Lelouch. Et elle, loin des clichés de la compagne de célébrité, travaille dans l'humanitaire, voyage souvent dans des zones sensibles, et c'est peut-être cela qui les lie, un goût commun pour l'autre, pour la beauté de l'âme, pour l'essentiel. Ce qui frappe dans ce dévoilement, ce n'est pas tant l'annonce elle-même, mais la manière dont elle est portée. Il n'y a rien de tapageur, rien de sensationnaliste. Seulement une vérité lumineuse qui fait du bien. Et dans une époque saturée de cynisme, cette sincérité est un baume. Le point culminant de cette révélation a été atteint lors de la cérémonie des victoires de la télévision, retransmise en direct. Alors que Cyril recevait un prix pour l'ensemble de sa carrière, il a fait monter sa femme sur scène. D'abord hésitante, elle a fini par le rejoindre sous les applaudissements d'un public ému. Main dans la main, ils ont échangé un regard de complicité qui en disait long. Je n'aurais rien accompli sans elle, a-t-il lancé, la voix nouée par l'émotion. Et ce soir-là, la France entière a compris. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Des milliers de messages de soutien ont afflué, saluant le courage de Cyril, la beauté de ce couple inattendu, et surtout, la force tranquille d'un amour sincère. Une internaute écrivait, dans un monde où tout est affiché, marqueté, exagéré, leur simplicité bouleverse. Mais ce dévoilement public n'est que le début d'un nouveau chapitre. Cyril Ferraud a confié qu'un projet commun se préparait, un livre à 4 mains, où ils raconteraient leur parcours, leurs épreuves, leur silence. Non pas pour se justifier, mais pour inspirer. Car au fond, ce que cette histoire nous enseigne, c'est que l'amour vrai n'a pas besoin de bruit, seulement de temps et de respect. Aujourd'hui, Cyril marche dans les rues, non plus seul, mais au bras de celle qu'il aime, fier, serein, apaisé. Il continue d'animer, de rayonner, mais un détail a changé, dans son regard, une nouvelle lumière s'est allumée.
celle d'un homme complet, qui n'a plus rien à cacher. Et nous, spectateurs de cette confidence tardive, nous ne pouvons qu'applaudir, non seulement l'homme public, mais l'homme tout court. Car en acceptant de nous faire entrer dans son monde intime, Cyril Ferraud nous offre bien plus qu'une révélation, il nous tend un miroir, celui de l'authenticité, du respect, et de l'amour dans sa forme la plus noble. Avec cette révélation inattendue, Cyril Ferraud n'a pas seulement ouvert une porte sur sa vie privée. Il a ouvert un chapitre inédit de sa relation avec le public. Ce public qui, depuis des années, le suit fidèlement à travers ses émissions, ses prises de parole publiques, ses engagements. Ce public qui le croyait peut-être solitaire, réservé, uniquement marié à son travail, découvre soudain un homme amoureux, un mari dévoué, un être profondément humain. Ce dévoilement n'était pas une opération de communication savamment orchestrée. Non. Il s'agissait d'un acte d'amour pur, d'une envie sincère de dire « voilà qui je suis », en totalité. Je ne suis pas qu'un animateur de télévision. Je suis un homme amoureux, engagé, et comblé dans sa vie de couple. Dans une époque où l'exposition excessive est la norme, cette confession intime a pris des allures de geste révolutionnaire. Et cette femme, qui jusqu'à présent avait refusé toute apparition publique, est devenue en quelques jours une figure inspirante. Elle ne porte ni robe de gala, ni bijoux étincelants. Elle porte autre chose, la sérénité, la discrétion, la force tranquille. Elle a été là dans les moments de doute, quand la pression du métier devenait trop forte, quand les critiques médiatiques pesaient lourd. Elle a été la première à croire en lui, bien avant les applaudissements des plateaux télé. Elle est son refuge, sa force, son équilibre. Cyril le dit lui-même, sans détour, elle est ma lumière quand mes projecteurs s'éteignent. Les témoignages pleuvent depuis cette révélation. Des collègues, des amis, mais aussi des anonymes, se disent touchés par la sincérité de cette histoire. Certains parlent même de « renaissance médiatique » pour l'animateur. Non pas qu'il ait jamais perdu de son éclat, mais cette vérité nouvelle, cette dimension intime, renforce l'admiration que beaucoup lui portent. Il n'est plus seulement une figure télévisuelle, il est devenu un symbole de fidélité, d'authenticité et de courage sentimental. La presse, souvent avide de scoops et de scandales, s'est montrée inhabituellement bienveillante. Les titres sont unanimes, Cyril Ferraud brise le silence, avec classe, une déclaration d'amour qui bouleverse la France, un homme vrai dans un monde factice. Une tribune a même été publiée dans Le Monde, saluant ce geste comme une inspiration pour tous ceux qui aiment sans pouvoir le dire. Mais derrière ce moment de grâce, il y a eu aussi des années de lutte. Des années à cacher un bonheur immense. Des anniversaires fêtés dans la plus stricte intimité. Des photos déchirées, des messages supprimés, des voyages toujours à deux mais jamais photographiés ensemble. Cyril avoue, il y a eu des moments où cette discrétion nous a pesé. Mais nous savions pourquoi nous le faisions. Nous voulions que notre amour reste pur, inviolable. Et pourtant, ce poids du secret a parfois été lourd. Lors d'une émission enregistrée il y a quelques années, Cyril, fatigué, s'était effondré dans sa loge après le tournage. Ce jour-là, c'est encore elle qui l'a relevé. Pas en lui parlant, pas en le réconfortant de mots, mais simplement en le regardant. Il n'en fallait pas plus. Leur langage amoureux se passe souvent de discours. Ils se comprennent dans le silence, dans les gestes les plus simples. Une tasse de café posée au bon moment. Un regard appuyé dans une salle pleine de monde. Une main serrée sous la table, quand les caméras tournent. Leur union, aujourd'hui rendue publique, n'a rien de spectaculaire. Elle n'est pas faite de strass, mais d'ancrage. Elle repose sur une évidence que l'on ose parfois à peine nommer, l'amour véritable, celui qui se construit dans le calme, loin du bruit. Et c'est sans doute cette vérité silencieuse qui fait tant de bien à voir et à entendre. En annonçant leur relation, Cyril Ferraud et son épouse ne cherchent ni l'approbation, ni les félicitations. Ils cherchent seulement à ne plus se cacher. À pouvoir marcher main dans la main dans les rues de Paris sans détourner les yeux. À pouvoir s'asseoir à la terrasse d'un café sans que le cœur batte plus vite de peur d'être surpris. À pouvoir vivre leur bonheur au grand jour, tout simplement. D'ailleurs, selon certaines sources proches du couple, un événement encore plus fort se prépare. Un projet qui scellera définitivement cette nouvelle étape de leur vie, le renouvellement de leurs vœux, en public, lors d'une cérémonie sobre mais symbolique, entourée de leurs proches. Un moment que Cyril voudrait partager avec ses téléspectateurs, non pas comme une scène de spectacle, mais comme un message d'espoir. Pour dire à ceux qui aiment dans l'ombre que la lumière est possible. Pour dire que la pudeur n'est pas une faiblesse.
que l'amour, le vrai, supporte tout, même le silence, même le temps. Dans cette nouvelle ère, Cyril Ferraud est plus que jamais un homme accompli. Il continue de faire vibrer les plateaux, de rassembler les familles autour de leur écran. Mais il fait désormais quelque chose de plus grand encore, il inspire. Il montre, par son exemple, que la tendresse n'a rien de mièvre, que la fidélité n'est pas dépassée, que l'amour, lorsqu'il est vrai, est la plus belle des aventures humaines. Et dans une société souvent avide de faux-semblants, de polémiques, de drames artificiels, cette révélation résonne comme un souffle d'air pur. Cyril Ferraud, en parlant de son épouse, en l'embrassant devant les caméras, en la tenant par la main avec une douceur infinie, ne fait pas seulement une déclaration d'amour. Il envoie un message à chacun d'entre nous, l'amour sincère, discret, construit dans la confiance, reste la plus grande victoire. Oui, désormais, la France ne regarde plus Cyril Ferraud avec les mêmes yeux. Elle voit l'homme derrière l'animateur. L'époux derrière le professionnel. Le cœur derrière le sourire. Et ce cœur-là, désormais révélé, n'a jamais autant fait battre le nôtre. Depuis plusieurs mois, quelque chose avait changé dans le regard de Cyril. Ceux qui le connaissent vraiment avaient remarqué cette mélancolie sourde qui, parfois, effleurait ses yeux clairs. Une tristesse contenue, jamais dite, mais qui flottait comme un nuage discret au-dessus de ses mots. Car dans le silence des loges, loin des applaudissements, l'homme faisait face à des douleurs que le public ne pouvait deviner. Sa famille, son pilier de toujours, était en train de se fracturer sous le poids du temps et des épreuves. Un membre très proche, qu'il appelait tendrement son roc, était tombé gravement malade. Une maladie lente, insidieuse, qui dévorait les forces et grignotait la mémoire. Cette personne, qu'il avait vu grandir, encouragé dans ses premiers pas à la télévision, ne reconnaissait plus vraiment l'homme qu'il était devenu. Chaque visite dans cette chambre aux murs trop blancs lui lacérait le cœur. Il y retrouvait un regard vide là où autrefois brillait fierté et amour. Et Cyril, impuissant face à ce déclin, repartait chaque fois avec les poings serrés dans les poches, les yeux embués de larmes qu'il refusait de verser en public. Cette blessure familiale n'était pas la seule. Depuis quelques mois, Cyril lui-même luttait contre un problème de santé qu'il avait choisi de taire. Il n'était pas question de s'épancher, ni de jouer la carte de la compassion. Il tenait à ce que ses téléspectateurs gardent de lui l'image d'un homme solide, joyeux, généreux. Pourtant, les examens médicaux, les nuits sans sommeil, les douleurs persistantes faisaient désormais partie de son quotidien. Il n'en parlait à presque personne, même pas à ceux qu'il aimait. Par pudeur. Par peur, aussi, de briser cette image de force tranquille qu'il s'était construite au fil des années. Dans cette tempête intérieure, une seule lumière semblait lui offrir un peu de chaleur, sa femme. Celle avec qui il partageait sa vie depuis des années dans l'ombre, loin des flashs et des indiscrétions. Elle, qui connaissait ses silences, ses doutes, ses terreurs nocturnes. Une femme discrète, élégante, d'une tendresse infinie, qui avait accepté de rester dans l'ombre pour préserver l'équilibre de leur couple. Mais aujourd'hui, c'était elle qui ressentait le besoin de sortir de l'anonymat, de ne plus être seulement la compagne cachée de Cyril, mais une épouse aimante, fière de son homme, présente à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Elle lui avait récemment confié ce besoin de vérité, cette envie de rendre leur union visible aux yeux du monde. Elle n'en pouvait plus de cette double vie. Elle voulait exister, poser sa main dans la sienne en public, le soutenir sans devoir se cacher. Mais pour Cyril, cette révélation était à la fois une promesse d'apaisement et une angoisse. Il avait toujours tout fait pour protéger sa vie privée, comme une forteresse contre les assauts de la curiosité médiatique. S'exposer, même par amour, représentait un risque. Risque de critiques, de malentendus, de douleurs ressurgies du passé. Car dans son passé, il y avait des blessures anciennes, des histoires de rejet, de jugement, de regards moqueurs. Enfant sensible, il avait très tôt compris que se montrer vulnérable pouvait coûter cher. Alors il avait appris à composer un personnage, un sourire, une voix enjouée. Mais aujourd'hui, les fissures apparaissaient sous le vernis. La maladie de ses proches, ses propres soucis de santé, et maintenant cette demande de vérité amoureuse, tout cela le plongeait dans un abîme d'émotions. Parfois, seul chez lui, quand les projecteurs s'éteignent et que les applaudissements cessent, Cyril s'effondre. Il ne pleure pas toujours, mais son silence est lourd, presque tangible. Il repense à ses souvenirs heureux de famille, aux vacances simples, aux repas partagés, aux éclats de rire, et il mesure tout ce qui s'est perdu en route. L'absence, la déchéance, le vide. Il se sent souvent coupable.
de ne pas être assez présent pour ceux qu'il aime. De devoir faire semblant. De ne pas avoir encore trouvé le courage de dire à tout le monde « Voici la femme de ma vie ». Il sait pourtant qu'il l'aime profondément, quel est son refuge, sa boussole. Mais cette douleur intérieure, ce mélange de peur et de responsabilité, l'empêche encore de franchir ce pas. Et pourtant, au fond de lui, une part de Cyril veut croire qu'il est encore temps. Qu'il peut affronter les tempêtes, dire ses vérités, aimer au grand jour. Il veut croire que le public saura faire preuve d'humanité, qu'il sera accueilli non pas comme un homme affaibli, mais comme un homme vrai. Il veut croire que révéler son amour ne le fragilisera pas, mais le renforcera. Mais pour l'instant, il reste là, entre deux mondes. Celui des caméras, où tout semble parfait, et celui de son cœur, déchiré entre la pudeur et le besoin d'être enfin lui-même. Dans cette zone grise, il continue d'avancer, porté par l'amour de sa femme, rongé par la tristesse d'un père mourant, freiné par les douleurs d'un corps qui fatigue. Et dans cette lutte quotidienne contre l'épuisement moral et physique, Cyril avançait, à petits pas. Chaque jour était un défi, une sorte d'équilibrisme entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. Ce n'était pas tant la peur du scandale qui le hantait, mais la peur de ne pas être compris. De ne pas être regardé avec la même tendresse, la même admiration. Dans ce monde de paillettes et d'apparence, où les confessions sont souvent déformées, où l'intime devient spectacle, il craignait que la vérité ne soit trahie, que son histoire d'amour soit moquée, que sa douleur soit utilisée. Il n'était pas un homme faible, non. Il avait affronté des tempêtes bien avant de devenir une figure publique. Il avait connu la perte, le rejet, les jugements faciles. Mais cette période de sa vie l'éprouvait comme jamais. L'état de santé de son père, désormais presque grabataire, lui arrachait le cœur. Voir cet homme fort, ce modèle de rigueur et de bienveillance, sombrer lentement dans un silence médical, était une épreuve indicible. Il se souvenait encore de cette époque où son père l'attendait, le dimanche, devant la télé, pour le voir animé avec enthousiasme. Aujourd'hui, ce père ne savait plus très bien qui il était. Parfois, au détour d'un mot, d'un sourire, une lueur semblait renaître. Mais elle s'éteignait aussitôt, comme une étoile filante trop furtive. Et Cyril repartait, les mains vides, le cœur dévasté. Sa mère, elle aussi, fatiguait. Trop de stress, trop de nuits blanches, trop de visites à l'hôpital. Et là encore, Cyril, en fils dévoué, tentait d'être présent, sans jamais montrer son propre épuisement. Il s'effaçait, pour ne pas peser davantage sur les épaules de celle qu'il avait tant aimée. Mais au fond, il se sentait terriblement seul. Entre les tournages, les enregistrements et les rendez-vous médicaux pour lui-même, il avait l'impression d'étouffer, de vivre en apnée. Et sa femme. Elle était là. Toujours là. Comme un phare dans la brume. Elle le regardait sans jamais poser de questions douloureuses. Elle sentait tout, devinait tout, mais n'insistait pas. Elle attendait. Elle espérait qu'un jour, il aurait la force de l'embrasser publiquement, de la prendre par la main lors d'un événement, de dire sans trembler, « Elle est ma femme. Mon amour. Mon pilier. » Mais Cyril reculait toujours. Il avait peur. Non pas d'elle, mais du monde. Du regard cruel de ceux qui ne comprennent pas. Un jour pourtant, elle lui avait dit, les yeux humides, la voix tremblante. « Je t'aime comme tu es, mais j'ai besoin d'exister aussi. Pas seulement dans ton ombre. Pas seulement dans les souvenirs que tu protèges. » Ce jour-là, Cyril s'était tu. Il avait serré ses doigts plus fort. Et dans ce silence, un monde entier s'était effondré. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir éternellement. Il y pensait chaque soir, seul, dans ce grand appartement devenu trop silencieux. Il regardait leurs photos. Des clichés jamais publiés, jamais montrés. Juste pour eux. Leur refuge. Leurs instants volés au tumulte. Mais combien de temps encore pourraient-ils se cacher ainsi? Et pourquoi? N'avaient-ils pas le droit, eux aussi, à une vie simple, belle, vraie? Ce n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était un besoin vital de vérité. Car à force de se taire, on finit par s'éteindre. Et Cyril le sentait, il n'avait plus la force de porter tous ces silences. Son corps le lui faisait comprendre. Les douleurs, de plus en plus fréquentes, l'empêchaient de dormir. Son visage, même maquillé, trahissait la fatigue. Et ses émotions devenaient incontrôlables. Parfois, en pleine émission, une phrase, un mot, un souvenir le submergeait.
Il devait détourner les yeux, ravaler ses larmes. Il souffrait. Il se souvenait d'un matin particulier. Il venait de rentrer de l'hôpital, après une énième visite à son père. Il s'était effondré dans les bras de sa compagne, murmurant simplement. « Je n'en peux plus. Je veux tout arrêter. » Elle ne l'avait pas interrompu. Elle l'avait juste écouté, caressé doucement ses cheveux, et elle avait pleuré en silence avec lui. Ce jour-là, Cyril avait compris que cacher leur amour n'avait plus de sens. Que la vraie force, ce n'était pas d'être invincible, mais d'être sincère. Mais le chemin vers cette vérité était encore semé de doutes. Il hésitait. Il voulait protéger tout le monde, sa famille déjà fragile, sa carrière, ses équipes. Il se demandait s'il était légitime de montrer sa peine. Si les gens comprendraient. Si les médias, impitoyables, ne s'en empareraient pas pour la transformer en scandale. Et pourtant, une partie de lui hurlait. Hurlait le besoin d'être libre, d'aimer sans peur, de vivre enfin pleinement, sans faux semblants. Car la tristesse qu'il portait devenait trop lourde. Elle s'infiltrait partout, dans ses gestes, ses silences, ses éclats de rire qui sonnaient parfois un peu faux. Il ne voulait plus de cette double vie, de cette douleur cachée comme une honte. Il voulait redevenir un homme complet. Un homme debout. Dans le creux de la nuit, alors que tout semblait figé, Cyril écrivait parfois dans un carnet. Des mots qu'il ne disait à personne. Des fragments d'aveux, des esquisses de courage. Il y parlait de son père, de cette mémoire qui s'efface. De sa mère, usée mais digne. De cette fatigue qui le ronge. Et de cette femme qu'il aime, et à qui il doit tout. Bientôt, il le sent, le moment viendra. Le moment de lever le voile, de ne plus fuir. De dire haut et fort, je souffre, mais je vis. Et je ne suis pas seul. Il faudra du courage. Il faudra affronter les regards, les mots durs, les questions. Mais il saura. Il saura que derrière cette épreuve, une lumière l'attend. Une paix. Une vérité. Et ce jour-là, peut-être, sa tristesse deviendra douceur. Peut-être qu'en acceptant de tout montrer, il guérira, un peu. Peut-être qu'en disant oui à l'amour, à la vulnérabilité, il reprendra vraiment vie. Il y a des sourires qui cachent des silences. Des regards lumineux qui dissimulent des années de pudeur. Et puis, il y a ces instants de grâce où le cœur s'ouvre enfin, où la vérité se révèle, douce et bouleversante à la fois. C'est ce qui s'est passé récemment, quand le visage familier de la télévision française, Cyril Ferraud, a laissé entrevoir un PAN secret de sa vie, celui de son mariage discret, silencieux, mais profondément sincère. Un bonheur longtemps gardé dans l'intimité, que sa compagne, aujourd'hui, souhaite offrir au grand jour, avec délicatesse mais sans plus de crainte. Il ne s'agit pas ici de people ou de ragots de coulisses. Il s'agit d'un homme, connu pour sa gentillesse, son empathie naturelle, son rire communicatif. Un homme que nous avons vu consoler des candidats, partager des instants d'émotion en direct, célébrer la culture populaire avec bienveillance. Mais derrière ce professionnel rayonnant, il y a un être humain, un époux discret, un cœur qui bat à l'unisson avec celui d'une femme qu'il aime profondément. Longtemps, le couple a choisi le silence. Non par honte. Mais par pudeur. Pour préserver un cocon, pour laisser le temps faire son œuvre, pour ne pas exposer leur amour à la violence des jugements hâtifs. Et aujourd'hui, à l'initiative de sa femme, une envie émerge, douce et sincère, celle de dire au monde qu'ils s'aiment. Qu'ils ont construit un foyer. Qu'ils ont traversé des joies, des doutes, des épreuves aussi. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils veulent vivre au grand jour. Ce n'est pas une déclaration médiatique. C'est un appel au cœur. Une manière de dire que l'amour, dans ce qu'il a de plus vrai, mérite d'être accueilli avec bienveillance. De Cyril, nous connaissons le talent. Mais ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est la force d'un amour silencieux. Une tendresse qui n'a pas besoin de projecteur, mais qui désire simplement être regardée sans jugement. Et si nous changions notre regard? Et si, plutôt que de disséquer, nous choisissions d'accueillir? De comprendre qu'un homme public a aussi droit à une vie privée, à des secrets précieux, à des instants d'éternité vécus loin des caméras. Aujourd'hui, ce n'est pas une mise en scène, c'est une offrande d'authenticité. Et elle mérite mieux que des murmures, elle mérite notre respect, notre compassion, notre soutien. À l'heure où tant de couples éclatent, où tant de liens se délitent, voir un homme comme Cyril Ferraud construire dans le silence une histoire solide,
accompagné d'une femme qui l'encourage à vivre cette vérité pleinement, c'est une leçon d'humilité. Une preuve que l'amour existe encore, dans sa version la plus sobre, la plus fidèle, la plus vraie. Alors, que cette révélation ne devienne pas un objet de spectacle. Faisons un espace de douceur. Offrons à Cyril et à son épouse ce qu'ils ont longtemps offert aux autres, un regard tendre, une oreille attentive, une place pour l'émotion vraie. Soyons ces témoins bienveillants d'une vie qui se dévoile avec sincérité. Car aimer, c'est aussi comprendre. Et comprendre, c'est choisir de ne pas juger. Dans un monde où tout va trop vite, où les sentiments sont souvent déformés, il est apaisant de voir un couple affirmer, simplement, nous existons. Nous nous aimons. Et nous sommes là. C'est un acte de courage, mais aussi une main tendue. Une façon de nous rappeler que derrière les sourires télévisés, il y a des cœurs qui battent, des peaux qui frissonnent, des âmes qui s'élèvent. Alors aujourd'hui, ne soyons pas spectateurs. Soyons alliés de l'amour vrai. De celui qui ne fait pas de bruit mais qui dure. De celui qui n'a pas besoin de convaincre mais qui émeut. Offrons à Cyril et à sa compagne ce que nous espérons tous recevoir, de la chaleur humaine, de la compréhension, et un amour sans condition. Et maintenant que le voile se lève doucement, que l'ombre laisse place à la lumière, la vérité peut enfin respirer. Ce que Cyril Ferraud et son épouse ont décidé de partager avec le monde, ce n'est pas un simple fait divers sentimental, mais une victoire discrète de l'amour sur la peur, du lien sincère sur le silence contraint. Oui, il est temps que leur bonheur ait droit de cité. Il est temps que l'amour simple, profond, silencieux mais indestructible puisse exister hors des murs, sans crainte du jugement, sans peur d'être trahi. Le bonheur de Cyril, ce n'est pas une mise en scène. C'est un choix de cœur, un choix de vérité, un besoin d'être pleinement soi, sans se cacher. Et dans cette déclaration pudique, portée avec grâce par sa femme courageuse, il y a quelque chose de profondément humain. Une invitation à nous aussi, ouvrir nos cœurs, accueillir les confidences sans suspicion, regarder au-delà de l'image publique pour embrasser la fragilité et la force de ceux qui choisissent de vivre l'amour en pleine lumière. Alors, plutôt que de commenter, partageons. Plutôt que de juger, comprenons. Plutôt que de détourner le regard, tendons la main. Cette histoire n'est pas la leur uniquement. Elle parle à chacun de nous, à nos espoirs secrets, à nos combats invisibles, à nos propres silences que nous rêvons un jour de briser. Car aimer, aujourd'hui, c'est un acte de courage. Et dire voici qui je suis, voici celle que j'aime, c'est un cri de liberté, un cri d'existence. Dans un monde d'apparence, où la vérité se monnaie et l'intimité se vend, voir un couple aussi sincère oser cette transparence, c'est un souffle de fraîcheur, un rappel que l'amour peut encore être vrai. Soutenons-les. Entourons-les de douceur. Faisons partie de cette chaîne de bienveillance qui commence ici, maintenant. Et si vous, comme nous, croyez en la beauté des histoires vraies, en la force des émotions authentiques, rejoignez la communauté de ceux qui veulent entendre ces récits qui font battre le cœur. Mégaphone pour acclamation, abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV, la chaîne qui célèbre la vie, l'amour, les émotions vraies, et qui donne la parole à ceux qui ont choisi de vivre pleinement, sans artifice. Sur Jemadé TV, vous trouverez plus que des témoignages, vous découvrirez des fragments de vie, des éclats d'âme, des confidences touchantes, racontées avec sensibilité, respect et passion. Cœur scintillant, que vous soyez curieux, ému ou simplement en quête de vérité, Jemadé TV est votre refuge. Un lieu où les mots comptent, où les regards disent tout, où les histoires résonnent fort et longtemps. En vous abonnant, vous soutenez une voix différente, une narration sincère qui prend le temps de raconter l'humain, dans toute sa beauté, sa douleur et son éclat. Ensemble, faisons résonner l'amour, la tolérance et la vérité. Personne avec les mains jointes, merci à tous ceux qui partagent, qui commentent avec tendresse, qui choisissent la bienveillance. Merci de faire de Jemadé TV un espace unique. Et surtout, merci à Cyril et à son épouse, pour leur confiance, leur exemple, et leur lumière. Punaise, abonnez-vous. Aimez. Partagez. Jemadé TV vous attend.